fait super beau cette semaine et je crois que j'ai pris conscience que très récemment que le soleil rend vraiment les gens heureux. Quand j'étais petit, je me rendais beaucoup moins compte et même moi-même en fait, je me rendais moins compte que je passais de bien meilleures journées quand il y avait un grand soleil et un ciel bleu. Pourtant c'est évident et c'est pour ça que j'adore le motif du soleil d'ailleurs et que j'en porte un autour du cou. Le soleil c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le plaisir aussi. Tout à l'heure en chemin pour aller faire mes courses tranquillement voilà, avec le soleil qui me tape dans les yeux comme ça, c'est magnifique, le ciel bleu du coup autour de moi, je me dis purée, j'aimerais trop dans l'instant être allongé dans un jardin et dans un gazon tondu comme ça, prendre le soleil, faire une petite sieste, entendre les oiseaux chanter, les petits voisins qui jouent peut-être dehors. Et je me suis dit, purée, si un jour j'ai ce joli jardin et le temps d'en profiter, je serai infiniment reconnaissant envers la vie. Encore plus si j'ai la chance de vivre à côté de la mer. C'est une vision de plus que j'ai à ajouter aux choses qui me motivent et me poussent à faire et faire encore jusqu'à arriver à atteindre mes buts. D'ailleurs, évidemment, et je l'ai conscientisé, j'essaye pas de trouver le bonheur à travers le but en me disant que je serai heureux quand j'aurai ça. J'essaye vraiment de trouver le bonheur dans le chemin pour les atteindre, ces buts, et c'est pour ça que j'en ai pas qu'un. Parce que sinon, une fois que je l'aurai atteint, je serai là et je me dirai purée, voilà quoi, je me sentirais peut-être vide un petit peu. Donc comme je l'ai dit, afin de régler ce problème, j'ai plusieurs buts et j'essaye toujours de les garder en tête un petit peu pour essayer dans la vie de pas avoir de perte de motivation. Voilà donc la liste non exhaustive de mes buts dans la vie. Et ça commence par apprendre la guitare, le surf, le chant et plein d'autres choses moins précises comme la biologie, l'histoire, etc. Rénover des maisons aussi par exemple, j'aimerais énormément rénover des maisons. Je pense que j'y trouverais un plaisir fou. J'aimerais avoir un cadre de vie agréable, une jolie maison peut-être en bord de mer, des amis toujours présents, des enfants. Et par-dessus tout ça, un but beaucoup plus long terme qui est de transmettre une belle vision de la vie, des gens, des lieux, une culture et des passions à mes enfants en espérant que ça les aide à être heureux et à se trouver leur propre but et chemin pour y arriver. Je pense que c'est une bonne idée de lister un petit peu comme ça ce qu'on a envie de faire et de prendre le temps de le faire parce que c'est vrai que moi-même, quand j'étais en train de faire ma petite liste comme ça sur mon papier, j'avais une vidéo YouTube mise sur pause sur mon iPad juste devant moi pendant du coup que je cherchais. Ça me freinait un petit peu dans mes réflexions parce que je me disais allez, j'écris ça et dans 10 minutes je reviens à ma vidéo. Mais en fait non, faut apprendre à prendre le temps, surtout que là avec le soleil, il fait beau, j'ai pas grand chose à faire en vrai et dans la vie de toute façon, je pense qu'il ne faut pas avoir grand chose à faire. Il faut vraiment faire ce qu'on a envie, évidemment, c'est pas forcément facile. Et puis surtout, parfois, ce qu'on a envie, nos buts sont compliqués à atteindre. Donc les choses à mettre en place pour y parvenir sont pas forcément agréables au quotidien. C'est là qu'on peut se retrouver avec des horaires contraignantes, etc. Mais pour en revenir à ce que je disais, je pense qu'il faut vraiment apprendre à prendre le temps. Et moi, en l'occurrence, mes buts dans la vie, plus tard, ils passent par le fait donc de faire des vidéos par exemple, parce que c'est un art que j'ai envie d'apprendre de mieux en mieux, de mieux le contrôler, faire des choses et transmettre des choses du mieux que je peux à travers la vidéo. Donc forcément, même si tout à l'heure j'avais envie de m'allonger dans l'herbe, je me suis dit non, j'ai pas grand chose à faire, mais j'ai quand même envie en fait moi de moi-même de donc faire cette vidéo. Ça dépend des jours, des ambiances, des gens aussi, parce que pour certains c'est un refuge les écrans, mais je pense quand même qu'au global, et c'est encore plus vrai ces temps-ci puisqu'il fait beau, s'éloigner de ces écrans, c'est forcément en fait quelque part positif pour chacun. En tout cas, chacun peut y trouver son compte, et c'est vrai que ça nous ramène à nous-mêmes, et forcément dans la vie, ce qui est hyper important, c'est d'être bien avec soi-même, donc s'éloigner de cet écran et revenir à nous, à nos pensées, je pense que c'est très positif. Bref, voilà, j'arrête de vous embêter avec ça, on passe directement à la scène suivante, je sais pas où je serai, je sais pas de quoi je parlerai, mais on y va. Alors, je vous explique, en gros, j'ai un copain qui est parti en Indonésie pendant 6 mois parce qu'il est en école d'ingé et du coup, en école d'ingé, tu fais 6 mois, souvent en tout cas, à l'étranger, dans une autre école, du coup partenaire de l'école d'origine. Il fait super chaud et surtout le soleil me tape dans les yeux, c'est assez fou. Mais ça fait très plaisir d'être comme en été au début du printemps, même si c'est dur parce que c'est un signe assez concret du réchauffement climatique. Bref, je m'égare. Donc un copain qui est en Indonésie en fait pendant 6 mois et qui fait que se balader en fait entre des pays d'Asie parce que du coup là-bas c'est un peu moins cher de déjà se déplacer et surtout la vie en fait sur place c'est quand même beaucoup moins cher qu'ici en France. Du coup il peut se permettre de voyager et de faire plein de trucs cool en fait, de vivre une vie assez exaltante et surtout une vie que beaucoup ont envie d'avoir parce que quand tu demandes à un peu n'importe qui, son rêve dans la vie, en tout cas parmi les rêves cités, c'est souvent beaucoup voyager.
les gens aiment énormément voyager et découvrir de nouvelles cultures et tout, c'est forcément un truc qui anime en fait les humains, j'ai l'impression. Et je me dis, purée, on ne sait pas encore combien de temps le monde va tenir comme il est aujourd'hui. On est de retour dans une sorte de guerre froide assez déstabilisante pour la géopolitique mondiale, et globalement, on ne sait pas du tout de quoi sera fait demain, et malgré ça, je suis pas en train aujourd'hui de voyager comme j'aurais envie de le faire. Donc voilà quoi, c'était pour vous dire que ça me permet de me poser des questions sur la vie un petit peu, la situation de mon copain là. Surtout que c'est un très bon pote et que moi je me dis que en fait ce parcours, ce chemin, j'aurais pu vraiment l'avoir. Partir en école d'ingé un petit peu comme lui, c'est un chemin que j'avais envisagé au collège et au début du lycée. Je me disais peut-être que vu que j'ai des facilités dans les matières scientifiques, etc., histoire d'avoir une belle vie, un cadre de vie du coup qui me plaît, comme je le disais dans le début de la vidéo, ce serait cool de passer par une école d'ingé et donc être ingénieur. Mais je ne l'ai pas fait, ma vie a tourné tout autrement et je suis en école d'art aujourd'hui. Toujours est-il que je me demande donc si vraiment faire de l'art et essayer de monter petit à petit une entreprise, vendre des dessins à travers des commissions, par exemple pour faire des miniatures YouTube comme j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, je me demande si c'est vraiment le meilleur chemin pour aller vers ce que j'ai envie de faire dans la vie, sachant que justement voyager c'est au cœur de mes ambitions futures. Parce que du coup vous comprenez que le problème c'est l'argent dans cette histoire, et que l'argent ça va être compliqué d'en créer petit à petit en faisant du coup les choses que j'aime vraiment. Donc je me dis que peut-être en faisant de l'ingénierie, voilà, ça aurait été cool. Enfin bref, c'est aussi important de ne pas trop se poser des questions sur ce qui aurait pu se passer et de rester dans son vécu. Mais voilà, je me disais tout ça aujourd'hui et j'avais envie un petit peu d'en parler. Et puis surtout, le plus important dans la vie, c'est de vivre dans le présent. Et dans le présent, je ne sais pas exactement ce que j'ai envie de faire. Donc ça me permet vraiment de me poser des questions et de me remettre moi-même en question par rapport à ma vie et mes choix de vie globaux pour l'instant que j'ai fait. Et voilà quoi, je me demande un petit peu où ça va me mener tout ça. Rien de plus normal, encore une fois, pour un gars de 19 ans dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, finalement. Bref, j'espère que vous avez aimé un petit peu le cadre. C'est le jardin. Dites merci à mon père dans les commentaires pour avoir fait un joli jardin comme ça. Ça lui fera très plaisir. Bref, bisous et ciel bleu en plus derrière. Ça fait très plaisir aussi. Hein. C'est trop beau. On se construit tous les jours petit à petit. On sera jamais plus vraiment la même personne qu'hier. Et du coup, c'est ce qui nous permet vraiment de nous ancrer dans l'instant présent quand on y pense. La raison pour laquelle on regrette certaines choses de notre passé, c'est parce que la personne qu'on était à ce moment-là n'est plus la même que celle qu'on est aujourd'hui. Parce qu'on a appris des choses, qu'on a implémenté certaines choses de notre parcours en fait à notre personne directement. Et en même temps, on oublie une petite partie de nos souvenirs aussi, petit à petit, tranquillement. L'image mentale que j'en ai, ce serait un homme de sable qui marche dans un désert et qui prend des poignées de sable petit à petit avec ses mains pour les mettre sur lui, et en même temps y a un peu de sable qui coule derrière lui. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée que du coup il fonctionne toujours pareil, il est toujours un petit peu le même visuellement, en tout cas il ressemble exactement à la même chose, mais petit à petit il change en fait. Avec le temps, tout son sable aura changé et toute la personne qu'il est aura changé avec. Et en même temps, ça sert à rien de penser au futur trop lointain en tout cas, parce que en fait les envies que tu auras à ce moment-là seront définies par la personne que tu seras à ce moment-là. Tu ne peux pas vraiment te dire et être sûr que dans le futur, tu as envie d'être ça. Parce que au moment précis du futur où tu t'imagines, tu te projettes dans la chose que tu as envie de faire, tu n'auras peut-être plus du tout ces envies-là. Je sais pas du tout si ce que je dis est clair, mais je crois que ça a un peu de sens au moins. Notre conscience, comme elle est maintenant, physiquement figée, n'est qu'un instant. Et je pense que ça peut nous servir dans le positif de se rendre compte de ça et de revenir à nous. Par exemple, ça peut nous mener vers une prise de décision en accord avec soi, nous permettre d'oublier l'influence de nos souvenirs et de nos inquiétudes futures. Si à chaque tournant que notre vie peut prendre via des choix importants, comme par exemple choisir d'aller faire ses études loin de ses parents, c'est compliqué parce que il y a une balance et forcément chacun pèse le pour et le contre pour soi. Mais revenir à nous-mêmes dans l'instant, savoir le faire et se dire ok, j'en ai envie simplement, je pense que c'est le mieux pour juger de ce qui est bon de faire. En tout cas, se recentrer sur l'instant, quitte à changer d'avis plus tard, ça permet de vivre avec le moins de regrets possible. Revenir à faire ce qu'on veut, ce qu'on aime et ce qu'on a envie simplement. Alors évidemment, dans certains cas comme est-ce que j'engloutis ce paquet de bonbons là tout de suite, la méthode elle fonctionne à moitié. Et c'est ce qui pourrait d'ailleurs me mener moi vers un diabète un petit peu précoce. Mais vous comprenez l'idée en tout cas et ne faites pas comme moi. En tout cas, cette vision de nous-mêmes dans l'instant, de se libérer de ce qu'on était et de ne pas avoir peur pour l'avenir, de vivre simplement au jour le jour, ça peut vraiment nous permettre d'être heureux dans cet instant
et d'en prendre conscience, parce que le tout c'est de prendre conscience qu'on est heureux, évidemment. Être soi de manière authentique, il n'y a que ça de vrai, et évidemment ça ne nous empêche pas d'essayer de progresser, de s'améliorer personnellement pour être bien avec soi, avec les autres, faire le bien autour de nous, en tout cas essayer, donner le plus possible aux autres sans attendre trop en retour, parce que chacun fait comme il peut évidemment, et puis chaque personne n'en est pas au même stade que toi dans son développement personnel. Bref, vous comprenez, soyons tolérants pour que chacun se sente mieux dans sa propre vie. Et d'ailleurs, si vous trouvez de l'intérêt ou au moins une sorte de cohérence dans mon propos, n'hésitez pas à vous abonner évidemment. Moi, ça m'aiderait à être heureux, en tout cas à titre personnel, voilà. Bref, bisous bisous l'équipe. Sourire, soyez contents, il fait bleu dehors, c'est trop beau, la vie est belle.